Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et comme vous avez dû certainement le voir dans le titre, c'est une routine capillaire. Enfin, je vais vous expliquer tout ça par la suite. Et en deuxième partie, il y aura 5 astuces pour se débarrasser des cernes ou des poches sous les yeux. Donc c'est parti. Mais tout d'abord la nouveauté. Donc comme vous avez certainement dû le voir, j'ai des lunettes. Donc oui, je porte des lunettes parce que dans ma famille on est myope de mère en fille. Et mes anciennes lunettes je les portais plus parce que je suis allée chez l'opticienne, puis en fait elles étaient mal réglées, ma vue avait baissé depuis, donc il me fallait des nouvelles lunettes. Et quand je portais les anciennes, ça me faisait vraiment mal à la tête, donc c'était inutile de les porter, j'allais pas les porter juste pour me faire mal à la tête. Donc voilà, je suis retournée, j'en ai trouvé une nouvelle paire qui a été très galère à trouver, parce que voilà quoi, les lunettes c'est sûrement le truc le plus galère à trouver. Toutes celles qui ont des lunettes doivent le savoir, sauf si vous êtes vraiment très chanceuse. Donc moi je les ai trouvées au bout de au moins 2 semaines de recherche, donc voilà, je suis assez contente. Et elles sont comme ça, donc c'est des Burberry. Donc en fait moi je les porte pas tout le temps, je les porte juste quand j'ai mal à la tête, parce que mes yeux forcent trop, pour regarder la télé, et aussi en cours, parce que j'ai du mal à lire au tableau, donc voilà. Et je trouvais la monture super jolie parce qu'elle est noire puis elle est fine, donc ça fait pas trop strict. Contrairement à d'autres paires de lunettes qui je trouve, enfin après c'est que mon avis. Donc parfois je les porterai dans mes vidéos mais pas tout le temps, c'est juste que là j'avais vraiment mal à la tête. Donc c'est des Burberry, voilà. L'étui est comme ça, donc étui typique de Burberry. L'étui était dans une boîte, donc au début je pensais que c'était ça l'étui, hein. C'est assez gros. Et non, c'est donc là il y a le motif de Burberry. Et dedans cette boîte, à part l'étui, il y avait juste le certificat d'authenticité. Donc voilà. Et voilà, mais sans plus attendre, on va passer à la routine capillaire. Donc moi j'ai les cheveux châtain clair avec des mèches blondes. Donc là je sais que ça ressort plus foncé, la luminosité est absolument affreuse. Enfin ça ressort juste, enfin comment dire, l'éclairage est vraiment mauvais. Parce que cette vidéo, ça fait vraiment longtemps que je voulais vous la filmer. Je voulais la faire un peu en avance, puis la monter en avance pour avoir la vidéo sous la main, pour vous la poster. Seulement à chaque fois que je la filmais, quelque chose n'allait pas. Donc voilà, aujourd'hui je la filme, il fait pas beau. Et bah c'est tant pis pour moi quoi, il fallait juste que je la réussisse avant. Mais bon, c'est pas grave, donc voilà. Donc je les ai soit lisses, soit ondulés. Donc il y a des matins où je me réveille puis ils sont lisses, puis il y a des matins où je me réveille, ils sont ondulés, ils sont mi-longs je dirais, assez fins, donc ça peut être un avantage comme ça peut être énervant, parce que parfois j'ai envie qu'ils aient du volume et ils sont tout fins, donc ça m'énerve un petit peu. Je me lave les cheveux une fois tous les 2 jours, comme ça évite qu'ils régressent trop vite, et en même temps bah, ils restent propres. Et toutes les semaines je me fais un masque pour les réparer, donc c'est parti. Donc mon shampoing, c'est un Garnier ultra doux à la camomille et au miel de fleurs, donc il se présente comme ça. Donc il y a vraiment une gamme très complète de Garnier, ça passe toutes les couleurs, enfin voilà, j'aime vraiment cette gamme. J'en suis tombée amoureuse, il sent trop bon, il est trop bien, il est parfait, il illumine vraiment les cheveux, on s'en rend pas compte. Ensuite, après le shampoing, je mets l'après-shampoing et j'utilise Petit Marseillais. Donc c'est à l'extrait de lin et au lait d'amande douce, c'est pour cheveux longs, mais ma soeur qui a les cheveux courts l'utilise aussi. Donc encore une fois, ne vous fiez pas à ce qui est marqué, je l'utilise depuis que j'ai 7 ans. Et c'est vraiment un produit dont je suis folle parce qu'il est juste trop bien, il hydrate comme pas possible, il les démêle sans alourdir, il n'est pas très gras, donc il est vraiment top. Je vous le recommande, enfin moi je pense que jamais de ma vie j'en changerai, et que s'il existait une vidéo pour les produits de toute la vie, et ben il irait directement dedans, donc il est comme ça et il est trop bien. Ensuite, donc comme je vous ai dit, une fois par semaine je me fais un masque et j'utilise le Petit Marseillais au lait de karité et au miel, donc ça se présente comme ça. Donc ils sont très bons, c'est pour cheveux secs, abîmés et cassés, et je dois dire que ça marche vraiment bien. Enfin depuis que j'utilise je sens vraiment que mes cheveux sont en train de se réparer. 3 minutes pour un effet maximal, je trouve que ce n'est pas excessif, donc ça marche vraiment bien, et voilà, moi je vous le recommande, donc il est comme ça. Et enfin, le dernier produit que je vais vous présenter, c'est l'Ultra Doux, l'huile merveilleuse.
c'est aux huiles d'argan et de camélia. Alors, c'est assez spécial. Déjà, pourquoi j'ai craqué pour lui et pour pas une autre huile? Parce que elle sent trop bon, enfin, waouh, c'est juste un truc de dingue. Ensuite, c'est tout type de cheveux, donc ça je dois vous dire que j'y croyais pas trop, tout type de cheveux. Je me suis dit ouais, tout type de cheveux, bah si t'as quand même les cheveux vraiment frisés, ça marchera pas. Et ma cousine qui a les cheveux vraiment frisés, elle l'a mis pour se démêler les cheveux avant de faire les nattes. Et ça lui a vraiment démêlé les cheveux parce que d'habitude on passe 4 heures à lui faire. Et là c'était rapide, ils étaient démêlés, ils sentaient bon, ils étaient beaux, soyeux, bref. Donc ça marche vraiment sur tout type de cheveux. Il y a marqué texture non grasse, c'est une huile hein. Je vois pas comment ça peut être non gras, mais bon. Et enfin, pour clôturer cette routine cheveux, je vais juste vous parler de mon lisseur. Donc c'est comme ça, un Vidal Sassoon, donc il est blanc et violet. C'est Hydra Gloss, donc sur les plaques je crois que c'est de la kératine, un truc comme ça, ça n'abîme pas les cheveux et il est vraiment pas cher. Donc moi je l'ai acheté à Darty entre 20 et 30 € et il est super bien, enfin voilà. Donc il y a le bouton on, il y a le bouton chaleur max pour qui est de 230 degrés pour que ceux qui se lissent les cheveux avec la chaleur max, ils appuient en 40 secondes, il est prêt, pas besoin d'attendre des lustres. Ensuite il y a le bouton IONS, c'est pour éviter que les cheveux soient électriques au lissage. Ensuite évidemment il y a le bouton moins et le bouton plus, et ce qui agit comme bouton cadenas, bouton blocage, c'est le fait d'appuyer longtemps sur le bouton moins. Sur le petit écran là il y a un cadenas qui va apparaître et c'est pour éviter qu'on change quelque chose en se lissant les cheveux. Enfin voilà, donc il est vraiment bien, moi je vous le recommande. Donc pas besoin de dépenser des fortunes. Entre 20 et 30 € je trouve pas ça excessif et franchement il est trop bien. Bon bah il faisait vraiment trop comment dire, foncé, enfin l'image était vraiment trop foncée donc j'ai dû allumer la lumière. Donc encore une fois désolée si la luminosité vous gêne mais je ne peux pas faire autrement. Bref, donc là c'est la deuxième partie de la vidéo, c'est là où je vais parler de mes 5 astuces contre les cernes et les poches. Donc pourquoi je vous parle de ça dans cette vidéo? Tout simplement parce que là on a repris les cours, enfin moi ça fait une semaine que j'ai repris les cours, enfin depuis lundi quoi. Et j'ai mon corps, je sais pas pourquoi ça me fait ça, 3 jours avant de reprendre les cours et une semaine après que j'ai repris, je n'arrive pas à dormir, je fais vraiment des cauchemars, je me sens vraiment pas bien, je me réveille, j'ai vraiment des cernes, donc il faut vraiment que je trouve de quoi les camoufler, sinon à force c'est vraiment horrible. Et donc j'ai trouvé 5 astuces et je vais vous les dire, enfin voilà, après libre à vous, vous faites comme vous voulez. Donc première astuce, et c'est sûrement celle que j'utilise le moins, c'est le fait de mettre de l'anti-cerne. Alors pourquoi je n'aime pas cette astuce et pourquoi je vous la dis? Donc tout simplement parce que c'est clair que d'un point de vue pratique elle est bien, parce que quand par exemple le réveil n'a pas sonné ou quoi, qu'on est à la bourre, on le prend vite fait, un anti-cerne, enfin voilà c'est fait. Et pourquoi je ne l'aime pas? Parce que je trouve que pour les personnes qui ont les yeux sensibles, c'est pas le meilleur moyen de mettre quelque chose qui est fait de produits chimiques sous les yeux. Ça sera juste pour camoufler, vous risquez d'être irrité, enfin bref. Il y a le pour et le contre, je suis plus contre, mais après chacun son avis. Et donc voilà, mais c'est quand même une astuce, donc je vous le dis quand même. Ensuite, en numéro 2, il y a le fait de mettre des cuillères, des petites cuillères en fer, enfin je crois, au réfrigérateur 15 minutes. Donc le matin, vous vous réveillez, vous mettez ça aux 15 minutes. Et ensuite 10 minutes avant de partir au bahut ou avant d'aller bosser, vous la placez sous l'œil. L'action du froid qui va faire disparaître les poches et les cernes, donc c'est vraiment bien. Et dans le même genre, il y a aussi le glaçon. Donc l'avantage du glaçon, c'est que c'est vraiment rafraîchissant, c'est aller encore plus que la cuillère, parce que la cuillère au bout d'un moment elle va se réchauffer, même si elle sera pas brûlante évidemment, mais bon voilà. Alors que le glaçon, je sais pas, ça vous procure vraiment une sensation de frais, de bien-être. En tout cas moi c'est ce que je fais le plus souvent. Donc vous l'enveloppez dans un torchon, dans une serviette, vous le placez et vous tapotez. Et pendant 5 minutes vous tapotez en dessous ici là. Et ça marche vraiment bien, enfin moi c'est ma préférée. Ensuite, en troisième astuce, donc c'est toujours dans le genre
cuillère, glaçon. Cuillère et glaçon, je l'ai mis ensemble. Hein. Mais en 3, c'est de mettre des sachets de thé. Donc soit thé vert, soit camomille. Ne me demandez pas pourquoi seulement ces deux-là, c'est comme ça. Je me suis renseignée et tout, donc c'est vraiment que deux qui font de l'effet. Les mettre au frigo. Et pareil, pendant 10 minutes, les placer sous les yeux. Donc ça, c'est le matin aussi, comme la cuillère. Et ça donne de l'énergie. C'est sûrement l'action des plantes en fait. Ça vous enlève les cernes et ça vous donne de l'énergie, donc c'est vraiment bien. Donc je l'ai testé et je l'approuve. Ça apaise, enfin je pense que ouais, c'est l'action des plantes. La quatrième astuce, c'est le concombre. Donc ça par contre, il faut faire le soir. Et le concombre, on peut les placer 10 minutes sur les yeux. Pourquoi le concombre? Je pensais que c'était juste un truc qui était dans les films. Non, c'est parce que le concombre est gorgé d'eau. Et du coup ça vous hydrate les yeux. Et c'est vraiment nickel. Et enfin, cinquième astuce. Donc pour cette astuce, je remercie Amy. Je pense que tu regardes cette vidéo, Amy, donc je te fais une dédicace. Donc abonnez-vous à sa chaîne, je vous la mets en barre d'infos. Je la connaissais pas, c'est elle qui me l'a donnée et elle est vraiment efficace. Donc je te remercie encore une fois. C'est de tremper du coton dans du lait et de le mettre sous les yeux pendant 10 minutes. Alors ça, je sais pas s'il vaut mieux le faire le matin, mieux le soir. Enfin voilà. Donc il me semble que j'ai fait les 5 astuces. Donc on récapitule. Il y a l'anti-cerne, la cuillère ou le glaçon. Donc la cuillère, vaut mieux le faire le matin, 10 minutes. Et le glaçon, c'est à tout moment de la journée. Le sachet de thé, pareil que la cuillère, le matin. Le concombre, le soir avant d'aller se coucher. Et enfin, l'astuce d'Amy, les cotons trempés dans le lait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un pouce vert. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à l'aimer. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.